Europe 1, 8h20. Europe 1 matin, Maxime Switek. L'édito politique d'Europe 1 matin. Bonjour Antonin André. Bonjour Maxime, bonjour à tous. La rentrée du gouvernement qui repart donc avec une remise au carré de l'organisation et un nouveau souffle d'autorité pour le Premier ministre en particulier. Oui, après les vœux de François Hollande, l'homme qui fixe le cap, c'était hier la rentrée de l'homme qui mène l'équipe, Jean-Marc Ayrault. Très discret pendant ses vacances, contesté par certains ministres, parfois même publiquement, et last but not least, deuxième au classement des chefs de gouvernement les plus impopulaires depuis 30 ans. Jean-Marc Ayrault est de retour et il veut que ça se sache. Sur le perron de l'Élysée, il a sermonné ses ministres. En 2013, respecter la cohérence et l'esprit collectif, leur a-t-il lancé. Et puis il y a cette tribune dans Le Monde, une feuille de route titrée « Un nouveau modèle français ». Oui, et sa légitimité de patron, de meneur, il la réinstalle peut-être plus encore au travers de cette tribune. Un texte très détaillé, définition d'une méthode, d'une cohérence de son action. Cet écrit le relégitime comme le premier des ministres au-dessus des autres parce qu'il parle de tous les sujets économiques, sociaux, sociétaux et pas seulement sur les grands principes mais dans le détail, qu'il s'agisse de compétitivité ou du handicap, de l'industrie ou de la prise en charge des personnes âgées. Il est le seul habilité à pouvoir brasser tous ces sujets en imprimant à chaque fois une méthode et un but à atteindre. Alors on le voit Antonin, il y a la volonté de repartir sur de bonnes bases en ce début d'année, mais la question c'est de savoir si ça va tenir, est-ce que ça peut fonctionner dans la durée ? La clé bien sûr c'est que les ministres respectent la discipline. Alors François Hollande s'est montré ferme sur ce point. Une fois l'arbitrage du Premier ministre intervenu, l'aura-t-il martelé ? Il vous engage sans exception et sans exclusive. La consigne est claire, comprenez, le premier qui l'ouvre sera viré. Mais puisqu'en l'occurrence aucun ministre n'a osé répondre à François Hollande sur ce point, on va s'y risquer. Si l'autorité du Premier ministre doit être respectée par les ministres, elle doit aussi l'être par le Président de la République. Et cela commence par rester sourd, par exemple lorsqu'un ministre mécontent appelle directement l'Élysée pour contourner Matignon. Cela passe aussi par une constance des consignes du président, parfois fluctuantes, on l'a vu, en fonction des interlocuteurs, comme ce fut le cas sur Florange. Le respect de l'autorité, gage de la force du Premier ministre, engage ceux qui sont en dessous de lui, mais aussi celui qui est au-dessus. C'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Antonin André. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Vous venez d'écouter l'édito d'Antonin. Une réaction ? Un commentaire ? Commentaire, je ne sais pas si quelqu'un a fixé le cap. Je vois pas où on va. J'ai bien écouté, j'ai lu aussi la tribune de monsieur Ayrault. D'abord, vous savez, quand un Premier ministre a besoin de restaurer son autorité, au bout de quelques mois, c'est tout de même inquiétant. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à l'installer. Alors on ne voit pas pourquoi hier il n'avait pas réussi à installer son autorité sur le gouvernement et la majorité, et pourquoi il va réussir demain. C'est très intéressant ça. Discours de politique générale, vous savez ce jour-là, si le Premier ministre est déjà entré dans son agonie politique ou s'il a une chance de survivre. Et le papier d'hier dans Le Monde, il ressemblait à son discours de politique générale. Et quand je l'avais écouté, le discours de politique générale, je m'étais dit, c'est mal parti.